Donc, bonjour Kautar, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Impeccable. Quand je vois ton sourire, c'est impeccable. Donc, Kautar, pour ce retour client, je vais te poser quelques questions, improvisées comme tu l'as souhaité. Allez. Alors, la première, c'est quel problème tu as rencontré qui t'a poussé à te faire accompagner? Alors moi, en tant que profil junior, je me suis prise de plein face le marché de l'emploi, à savoir voilà les handicaps auxquels on est confronté, notamment donc le peu d'expérience, le fait que je n'ai pas fait d'école de commerce. Donc souvent, on est un petit peu donc handicapé à ce niveau-là, et surtout, je n'arrivais pas à savoir ce que je voulais faire et comment m'affirmer dans ce monde un petit peu brutal du marché de l'emploi. Donc du coup, je t'ai rencontré et j'ai voulu suivre tes ateliers dans un premier temps pour véritablement définir ce que je souhaitais faire, ce que je ne voulais absolument pas faire. C'est quelque chose d'hyper important puisque pour un travail, souvent on est contraint de du coup laisser tomber ses passions, ses rêves et même ses choix les plus profonds. Donc à ce niveau-là, j'ai réussi effectivement à asseoir vraiment mon positionnement et à me dire bon, ok, j'ai vraiment pas envie de faire ce travail et j'ai vraiment pas envie d'effectuer ces missions, et surtout faire ressortir ma valeur ajoutée et à qui je devais la communiquer, puisque certaines personnes n'étaient pas forcément intéressées. Donc c'est vraiment faire du tri, voilà, comme dans ses relations personnelles. Donc c'est exactement le cas avec le pro, et se dire que ce n'est pas parce que le monde professionnel est brutal et que tout va vite et que souvent le recruteur reçoit 50 000 CV qu'il ne peut pas forcément, le mien ne peut pas forcément susciter d'intérêt. Super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a empêché de faire ça seul? C'est-à-dire, Qu'est-ce qui t'a, du coup, là, on a parlé de ta problématique qui a conduit à l'accompagnement, mais d'accord? qu'est-ce qui t'empêchait de dépasser seul cette problématique-là? Disons que par rapport à ma situation, c'est vrai qu'avant de te rencontrer, j'ai vécu pas mal d'échecs pro qui ont été assez importants et qui m'ont clairement mis une claque, sans mauvais jeu de mots. Et je voulais vraiment être accompagnée, et je voulais tout simplement comprendre ce qui m'arrivait, puisque voilà, quand on reçoit d'un coup 6 réponses négatives, on se dit je crois il y a quelque chose qui cloche avec moi. Est-ce que j'aurais peut-être dû faire une école de commerce? J'aurais dû prendre un crédit pour faire un master privé. J'aurais dû peut-être me lancer dans la finance. Donc en fait, on se remet clairement en question. Et lorsqu'on voit les autres CV, c'est vrai que là, pour le coup, au-delà du manque de confiance en soi, on est véritablement découragé. D'accord, donc c'est pour avoir un regard extérieur qui te permette de comprendre où était le problème, quoi. Voilà. Ok, super. Autre question, ça va être la suivante, ça va être qu'est-ce que tu as apprécié dans le travail qu'on a réalisé ensemble? Donc, ce que j'ai apprécié au-delà du travail, c'est ta méthode un petit peu anti-système, ta méthode qui allie développement perso et recherche de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi aussi, durant mes échecs pro, je me suis beaucoup rapprochée du développement personnel pour un petit peu retravailler ce que j'avais envie d'entamer dans ma vie, que ce soit perso ou pro en l'occurrence. Et j'ai beaucoup apprécié justement ce côté pragmatique, ce côté un peu concret, opérationnel finalement, qui manque cruellement à tous les outils et les process qu'on peut voir sur le marché du travail. C'est vrai que nous, génération un peu Y, on a des millions et des millions d'outils sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais finalement tous les mêmes. Un petit peu obsolètes. Et là, pour le coup, tes ateliers sont hyper précis, hyper concrets. Pour des petites questions, tu as su répondre à vraiment des petites questions et à faire ressortir vraiment, du coup, une valeur ajoutée. Donc c'est ça qui est vraiment génial dans tout l'entretien RH ou opérationnel qu'on peut avoir dans une entreprise. Tu arrivais justement à nous faire à faire jaillir cette valeur ajoutée, que ce soit lors de la présentation pour être différenciant, que ce soit lors des questions avec le manager OP, ou à la fin pour signer vraiment avec ta valeur ajoutée, ton positionnement et ta force. Et ça, c'est juste génial. Merci beaucoup, Kautar. Alors, question suivante, c'est quel résultat tu as obtenu?
Alors, du coup, par rapport au fait que justement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais du mal à savoir ce que je voulais et avec qui je voulais travailler, puisque c'est vrai que quand on est jeune, on se dit bon, allez, premier CDI, c'est pas grave si t'aimes pas l'émission, c'est pas grave si le salaire est un peu ingrat. Voilà, quand t'es jeune et t'es au chômage, c'est vraiment une galère. Et là, pour le coup, tu m'as appris en fait à prendre, à tout simplement faire face à ce dilemme un petit peu intenable et à prendre tout simplement un parti pris en se disant bon ok, aujourd'hui j'ai telle et telle force et je dois la valoriser auprès des personnes qui vont m'accompagner dans mon projet pro. Et c'est vrai qu'une fois je me souviens, tu me disais attention pour savoir justement si tu veux travailler avec une personne, pose-toi la question si tu as envie de boire un café avec elle. Et là, ça a été le déclic. Et en fait, j'ai tout simplement moi-même refusé de continuer les différents process. C'était quelque chose qui me stressait, c'est quelque chose sur lequel je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, finalement, j'étais hyper soulagée parce que je ne voulais vraiment, vraiment pas intégrer cette entreprise. Donc, c'est fou comme on est souvent formaté et comme on est capable d'accepter tout et n'importe quoi quand il s'agit du boulot. Donc voilà pour ce côté-là, pour ce côté affirmation de soi. Ensuite, par rapport au travail, effectivement, tu m'as guidée, m'as accompagnée dans ce que je voulais vraiment faire. Donc du coup là, pour le coup, j'étais passionnée de cosmétiques biologiques et naturels et j'ai tout simplement ciblé ma recherche. Tant pis pour les autres postes. Et c'est là que j'ai effectivement trouvé mon entreprise, les Nouveaux Robinson. Et avec donc différents ateliers et un accompagnement personnalisé, j'ai réussi à décrocher du coup le poste de mes rêves clairement. Donc un CDI en tant qu'acheteuse chef de produit beauté santé. Cool. Alors, je précise quand même pour les auditeurs que t'as pas d'expérience en achat, Non, que t'as pas de diplôme d'école de commerce non, et que t'as pas de diplôme en achat non plus. c'est ça. Ok, mais du coup, comment as-tu fait? Attends, on va peut-être laisser du suspense pour ceux qui veulent en savoir plus. Ouais, on va laisser du suspense. On va laisser du suspense. Bah, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que donc pour tes auditeurs, donc l'achat c'est vraiment une interface. Hein. On travaille avec le marketing, donc j'ai fait du marketing. On travaille également à la supply chain. J'ai également un diplôme, donc une licence en supply chain. Et ce qui vraiment a fait jaillir ma valeur ajoutée, c'est du coup ma passion, le fait que j'étais autodidacte dans tout ce qui est cosméto. Donc je l'ai également montré donc durant mon entretien comment avec vraiment des idées concrètes et différenciantes que Jeff m'a apportées. Par exemple, il m'avait suggéré d'apporter une boîte avec les dernières sélections de Cosmeto 2018 et expliquer comment est-ce que je pourrais travailler donc cette sélection en magasin. Et du coup, effectivement, ma responsable avait apprécié. Et d'ailleurs, lorsqu'elle m'a annoncé que donc j'ai été sélectionnée, elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle voyait une personne qui avait autant travaillé et bossé son entretien. C'est classe. Là, tu peux te féliciter quand même, Kautar, parce que t'as mis en application et ça, Ouais, c'est c'est- top, vraiment c'est top. Donc c'est justement en fait c'est ce côté en fait concret que je recherche. J'arrive même pas à l'expliquer. Je sais pas si tes auditeurs vont me comprendre, mais c'est surtout c'est pas le côté un peu blabla et théorique qu'on retrouve. Valoriser vos compétences, oui comment, mais on fait comment, pourquoi, à partir de quel stade de l'entretien. Toi c'est hyper clair et en fait le où, comment, pourquoi et quand sont hyper bien valorisés avec des exemples, avec des cas précis et finalement, on n'a qu'à se lancer et souvent le résultat est à la hauteur. cool. Alors, du coup, Kautar, est-ce que tu me recommanderais? Et si oui, pourquoi? Mais grave. Bien sûr que je te recommande. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tu as un contenu qui nous correspond, nous. Bon, je ne veux pas non plus segmenter tes auditeurs, mais notre génération, donc 18-25 ans, effectivement, le contenu sur les réseaux sociaux, les petits tutos, les petits articles qu'on lit dans le bus, hyper simples, qui peuvent répondre à des questions souvent récurrentes. Hein, quoi répondre aux recruteurs quand ils nous posent la question? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des précisions? Enfin, c'est ces petites choses de l'entretien qui font qu'en fait, on peut vite se différencier par rapport à d'autres candidats. Donc, c'est au-delà du contenu, c'est les ateliers. Donc, le fait qu'on peut effectivement te rencontrer, l'aspect humain aussi. C'est pas uniquement un grand salon sur Marseille Parc Chano. C'est vraiment quelque chose d'hyper précis, d'hyper ciblé, et ça, c'est vraiment vraiment cool.
Bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Kauta. Ah oui, peut-être une dernière question. À qui tu Ouais, penses que je dis-moi. peux être utile? Quel type de public, vu que tu as évoqué la question du public tout à Les l'heure? étudiants. Les étudiants, surtout les étudiants de la fac, c'est souvent eux qui sont malheureusement ciblés lors du marché de l'emploi. Et je pense que si tu pouvais faire une conférence à la fac d'Aix-en-Provence, ça serait vraiment cool. Ouais, ce serait sympa. Là, je donne des cours à l'IUT pour l'instant, mais c'est vrai qu'une conférence, ça pourrait être. C'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant et ce qui montre que c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'école de commerce que bah, du coup on n'a pas d'expérience et on n'est pas pragmatique et on n'arrive pas à appliquer des cas concrets, ce n'est pas vrai. Ouais, c'est exactement ça. Je terminerai en disant que c'est un peu l'habit ne fait pas le moine, où on ne juge pas un vieux livre à C'est sa ça, couverture. C'est pas parce que vous n'avez pas fait d'école de commerce, ça veut dire que vous n'êtes pas compétent. C'est pas c'est parce que ça. vous avez fait une école de commerce, ça veut dire que vous serez compétent. Euh, mais malheureusement, aux yeux des recruteurs, pour la plupart, c'est le cas. Donc il faut trouver des petites Voilà. astuces pour éviter de se retrouver coincé avec ses idées reçues. Exactement. Et je suis extrêmement fière et touchée que mon entreprise actuelle, donc les Nouveaux Robinson, ait su vraiment valoriser, au-delà de mes compétences théoriques que, bon, malheureusement, la fac nous transmet. Ben, il y a également aussi donc le côté perso, autodidacte, donc à savoir donc toutes les formations, tous les contenus que j'ai pu apprendre et maîtriser sur le secteur de la bio. Hmm, super. Écoute, merci Kauta pour cet échange. Merci à toi. Et puis bah, à très bientôt quand je monte sur Paris maintenant, hein. À très vite. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.